Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente le 5e épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Cette semaine, nous accueillons Vincent, le compagnon de Tuline, du premier épisode. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici toutes les 2 semaines le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Bonne écoute! Mon prénom Vincent, mon âge j'ai 32 ans, bientôt 33. Ma profession, je suis ingénieur industriel. Ça dépend ce que ça veut dire bon dormeur. Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui dort bien ou qui dort longtemps ou qui dort n'importe où? Moi, je suis pas vraiment un bon dormeur. En gros, je suis quelqu'un qui dort pas tant que ça. Enfin, probablement pas assez. N'importe où, ça c'est probablement vrai, même avec des perturbations ou quoi que ce soit. Et longtemps, ou bien, moi je pense que je dors pas très bien. Je pense que c'est plus, genre, peut-être ma position de sommeil, peut-être, je pourrais dormir mieux, quoi. Je pourrais dormir, être plus apaisé, quoi. Alors que je crois que c'est pas trop ça. C'est pas trop un sommeil, c'est pas un sommeil hyper réparateur, quoi. Je pense que c'est une combinaison du fait que je dors pas assez. Enfin, il y a aussi quand même une position de récupération qui est pas optimale, probablement. Et moi, au quotidien, je pense que il n'y a pas assez de relâchement, en fait, tu vois, dans mon sommeil. Bon, c'est un sommeil de fatigue plus qu'un sommeil de récupération. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, juste, je remets les batteries à plein pour le lendemain, mais au final, tu restes quand même avec un fond de sommeil qui est jamais récupéré. Enfin, comment dire, comme un fond de récupération où t'es pas à 100% de tes capacités, tu tiens quoi. En gros, tu tiens, tu relances le cycle, c'est tout quoi. Il y a pas de. Alors combien de temps je dors? En moyenne, je pense que je dors un, un peu moins de 7 heures, probablement 6 heures, 6h30 par nuit. Combien de temps je devrais dormir? Je pense pour bien dormir, je devrais dormir au minimum 8 heures par nuit. Dès lors que le week-end arrive, où genre grosso modo il n'y a pas d'échéance le matin, de se lever ou quoi que ce soit, bah je dors un peu plus longtemps et tout de suite je me sens plus frais. Enfin, tu vois, au matin je suis un peu plus frais. Et puis si je continue ce rythme-là, au bout d'un moment, en fait, le soir, je me couche beaucoup plus fatigué, j'ai du mal à tenir physiquement, des choses comme ça. Donc, je pense que je dors pas assez. Enfin, clairement, c'est clair que je dors pas assez. De toute façon, je pense que physiologiquement, je devrais dormir plus. Et probablement 8 heures. Et physiquement, je sens que c'est à peu près ça. C'est à peu près 8 heures, je pense que ce serait le temps optimal de sommeil. Je crois que ça ferait rire plein de monde, mais je suis pas du tout je suis pas un couche-tard. Enfin, en gros, je me couche à minuit, 1h du matin en semaine, ce qui peut paraître assez tard pour certaines personnes. Mais grosso modo, je suis pas capable de me coucher beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, s'il s'avère qu'on fait une soirée qu'on pousse un peu, quoi, je pense à 1h du matin, je plie bagage, quoi. Je suis plus là. Donc, dire couche tard, c'est ça. Et c'est aussi un rapport à quelles sont les heures de sommeil pour chacun. Et le matin, bah, de toute façon, le matin, c'est 7 heures. Il n'y a pas de. C'est pas plus tard. Enfin, en tout cas, en semaine, c'est 7 heures. Ça me dérangerait pas de me lever plus tôt. Mais après, toujours dans mes 6h30 de sommeil. Si je le fais plusieurs fois dans la semaine, je pense que je plie rideau encore plus tôt, quoi. La semaine, c'est vraiment le coucher est à peu près tout le temps dans les mêmes eaux, le relevé pareil. Et le week-end, c'est plutôt le coucher qui est à peu près dans les mêmes eaux que la semaine, parce que je suis pas capable de tenir physiquement plus. Surtout quand, typiquement, vendredi soir, ça n'empêche pas que je me suis toujours levé à la même heure le matin, donc je vais avoir le rythme de la semaine. Et le lever au matin, je suis capable de me lever à la même heure, mais sans impératif, je vais dormir jusqu'à 9 heures. Et après, je vais pas être capable à contrario, de dormir plus. En fait, j'ai un certain rythme qui fait que j'arrive pas à dormir jusqu'à midi, par exemple, à moins de m'être couché à 5 heures ou 6 heures du matin. Pendant les vacances, c'est un peu spécial parce que du coup, j'ai un rythme beaucoup plus décalé rapidement. C'est-à-dire que je vais toujours avoir la même durée de sommeil, mais elle va juste être décalée. Typiquement, je vais réussir à me coucher plus tard, mais toujours avec le même temps de sommeil, grosso modo, mais ça dépend de quel type de vacances, mais si j'ai 6 heures, 7 heures de sommeil, si je me couche, mettons, à 4 heures du matin,
bah, je vais me lever vers 10h, 11h maximum. Et puis du coup, le rythme va être celui-ci, en fait. Ça va être juste on va décaler la position du sommeil, mais il n'y aura pas plus de... Enfin, techniquement, il sera pas plus long, quoi. Moi, je pense qu'à peu près comme tout le monde, je me déshabille. Et avant, je me lave les dents. C'est important de se laver les dents. 2 minutes. Mais sinon, c'est à peu près tout, quoi. J'ai pas de rituel particulier avant de me coucher. Je sais que je suis l'une des rares personnes que je connaisse à dormir de la manière dont je dors. C'est-à-dire, en gros, à dormir sur le ventre. Et de la manière dont je dors, ça veut dire que je dors avec les 2 bras sous mon oreiller. Je dors, généralement, je dors mieux quand j'ai la tête qui du coup est face à l'oreiller, mais elle peut pas être dans l'oreiller pour pas s'étouffer, pour le coup. Donc, faut viser un côté. Je dors mieux quand je dors la tête sur la gauche. Et je dors bien avec les pieds légèrement en dehors du lit. C'est-à-dire que comme je dors sur le ventre, mais mes pieds ils peuvent pas ils sont pas dans le sens normal, quoi. Et j'ai besoin qu'ils soient en dehors du lit, qu'ils pendent en dehors du lit. Et ça c'est ma position rêvée pour dormir. Typiquement, si le lit il est trop petit, bah, je vais avoir du mal à dormir parce que mes pieds vont trop dépasser. Si le lit est trop grand ou que je suis contre un mur, bah, je vais avoir du mal à trouver ma position parce que bah, je pourrais pas mettre les 2 coudes proprement sous l'oreiller ou je pourrais pas me tourner du bon côté. Et alors, je m'endors très vite. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je me couche, je suis en position de coucher, je m'endors dans le quart d'heure, quoi. Je suis quasi incapable de lire en étant couché. Pour pouvoir lire quelque chose, je suis obligé d'être relevé, quoi. Position au minimum, genre transat, quoi, semi-assise ou assise. Mais si je suis couché, même au matin, si mettons, je me lève, il est 9h, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, je bouquine, je suis capable de me rendormir dans le quart d'heure qui suit. La position couchée, en gros, c'est quasi associé au sommeil, quoi, grosso modo, et je suis pas incapable de tenir éveillé en position couchée. Donc au coucher, c'est facile. Il suffit de, hop, à plat ventre, parce que je dors à plat ventre, et dodo. Le sommeil, il est pas prévu. Enfin, grosso modo, quand je vois l'heure arriver, je sais qu'il va falloir que j'aille me coucher. J'ai pas de rituel particulier. De temps en temps, je tombe un petit peu. Enfin, comme ça fluctue entre. Enfin, tout dépend si ma journée était fatigante ou épuisante ou quoi que ce soit. Ça peut venir un peu plus tôt. Mais genre, je sais que c'est à peu près vers minuit. C'est à peu près l'heure où je vais me coucher. Je sens de toute façon que physiquement, ça commence un petit peu à être compliqué. Comme du coup, j'ai rien de préparatoire au sommeil puisque à partir du moment où où je m'allonge, je m'endors. J'ai pas de. L'objectif c'est juste de rallier le lit, quoi. C'est à peu près ça. Alors le réveil est toujours le matin, 7h. Le matin j'aime bien allez, je m'accorde les 10 minutes, quoi. Je relance la sonnerie 10 minutes plus tard. Mais sinon, je suis capable de me relever même avant le réveil. Et d'ailleurs, généralement, je me lève avant le réveil. Alors, 5-10 minutes avant, je suis levé. Enfin, je suis éveillé, je suis plus du tout dans une phase de sommeil. Si j'ai la foi, j'éteins le réveil, mais généralement, je le laisse. Parce que je me dis que je peux toujours m'endormir. Mais ouais, je serais capable de me lever, si ce n'est que je profite un petit peu d'être allongé. La nuit est déjà pas immense, donc autant profiter. Enfin, c'est super agréable de s'endormir tout de suite, parce que du coup, bah, il y a pas de... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, donc du coup, ça peut être une phase assez désagréable de se dire, bah, je vais me coucher, mais je vais encore avoir du mal à trouver le sommeil ou quoi que ce soit. Alors que moi, pas du tout, donc je plonge directement dans quasi une phase de sommeil profond. Enfin, vraiment, je m'endors comme une souche, quoi, comme on dit. Et donc, tout de suite, grosso modo, je profite de la partie agréable, quoi, la partie où c'est le rêve, c'est l'oubli, quoi, la relaxation, quoi. Et donc, moi, j'associe plutôt ça à du plaisir. Mais j'ai pas un plaisir à me dire, bah ouais, je vais dormir 1 heure de plus pour en profiter. Parce que, enfin, j'ai pas d'association de plaisir avec le sommeil. Enfin, c'est plus une nécessité. Et en même temps, c'est pas un moment désagréable. Mais c'est pas, à contrario, c'est pas un truc de plaisir à base de me dire, je vais dormir plus parce que c'est vraiment super agréable d'aller dormir, quoi. Au soir, enfin, je pense que pas mal de monde a ce phénomène-là, quoi. En gros, l'été, il y a de la lumière, peu importe en fait que il fasse chaud ou quoi que ce soit, c'est juste la luminosité est encore présente, c'est pas le noir complet, je vais avoir plus de mal à m'endormir, ou plus de mal à trouver le sommeil, mais ça je pense que c'est aussi, tant qu'il fait jour, a priori on est censé être actif, donc c'est forcément plus difficile de trouver le sommeil. Le matin, si par exemple il y a de la luminosité dans la pièce, et que j'ouvre un œil, je suis incapable de me rendormir, alors que s'il fait noir, je suis capable de retrouver le sommeil. S'il y a du bruit,
Non, en fait, vraiment je suis fatigué. Typiquement, c'est mon heure de dormir à peu près. Il peut à peu près se passer n'importe quoi que je vais quand même trouver le sommeil. Ça va pas me perturber pour m'endormir. Au cours de la nuit, s'il y a du bruit, c'est pas dit que ça me réveille. Ça dépend, ça dépend probablement de quel type de bruit, si c'est important ou quoi que ce soit. Je suis passé à côté de plein de choses qui sont passées la nuit, parce que ça m'a pas perturbé. Vraiment parce que je pense que j'ai tout de suite un sommeil profond. Donc peut-être qu'il est pas assez long, mais au moins il est super profond, donc je suis assez peu perturbé. Quand les chats grattent à la porte, à partir de 6 heures du matin, généralement ça me réveille. Je peste, parce que je sais que je serai pas capable de retrouver le sommeil. Je vais me lever, je vais faire quoi que ce soit. De toute façon, en plus, se lever, c'est encore l'étape supplémentaire, où là, c'est sûr que je retrouverai pas le sommeil. Déjà, généralement, rien que d'ouvrir les yeux, j'aurais du mal à le faire. Mais si je me lève, c'est sûr et certain que je me rendors pas. Et après, je peux me recoucher, me rallonger, quoi, mais le sommeil, c'est fini, quoi. À part ma position, moi, je dors sur le ventre. En gros, faut qu'il y ait une combinaison de température. C'est ni trop chaud ni trop froid. Quand c'est trop chaud, j'en viens à faire des cauchemars. Enfin, je pense que quand il fait trop chaud, généralement, tout le monde a généralement du mal à trouver le sommeil. C'est toujours pareil. Enfin, il faut la bonne température pour s'endormir. Je crois que je vérifie assez bien les critères, comment dire, médicaux ou physiologiques ou que ce soit. Qu'en gros, il faut avoir chaud aux pieds pour s'endormir. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir chaud aux pieds. Mais par contre, pour dormir, une fois que je dors, j'ai besoin de trouver un sentiment de fraîcheur. Je peux pas dormir quand il fait trop chaud. Typiquement, je peux pas dormir trop proche de Tuline. Enfin, parce qu'il dégage beaucoup de chaleur. Ou sous la couette. Genre, sous la couette, je peux dormir sous la couette quand c'est l'hiver, mais à partir du moment où la température, elle se réchauffe, quoi, que les journées sont un peu plus longues à 15 degrés et que le soir, ça descend pas trop en température. Moi, si la couette est trop épaisse, par exemple, j'ai énormément de mal. Enfin, je sens que mon sommeil, il est plus perturbé que normalement. Et, j'ai besoin, en gros, de fraîcheur au niveau du bas du corps et d'une température moyenne au milieu du corps. Donc, je vais alors généralement facilement descendre dans le lit pour trouver de la fraîcheur, en fait, pour tempérer, quoi, pour tempérer le truc. Alors, quand tu n'es pas là, je pense que je dors mieux. Parce que du coup, c'est un peu, comment dire, mais en gros, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Je vais facilement trouver les bons équilibres. Au niveau de la place, déjà c'est plus à l'aise, mais moi, j'ai pas nécessairement besoin de place. Enfin, je veux dire, je dors même, la position dans laquelle je dors nécessite pas beaucoup de place, quoi. Mais il va pas faire trop chaud, il va pas faire trop froid. Après, tirer ou pas la couverture, ça a pas d'importance, mais c'est plus l'idée au cours de la nuit, il n'y a pas de mouvement à côté de moi, donc la chaleur se déplace pas, et donc je vais être plus apaisé parce que, en gros, le sommeil va être plus stable, quoi, j'ai envie de dire. Il y a rien qui va m'obliger à me retourner ou à me déplacer dans le lit et qui ferait que, je pourrais, je sais pas, me réveiller ou, en gros, j'imagine que les conditions du sommeil influe sur ce qu'on rêve ou forcément sur la manière dont on va récupérer, mais aussi dans quelle direction vont aller les rêves et la relaxation. En gros, si j'ai trop chaud, je vais avoir tendance à avoir des rêves plus perturbés. Si je me retourne fréquemment, je vais avoir des rêves plus perturbés. Et là, en l'occurrence, s'il y a rien qui peut me perturber, je vais être plus relaxé, avoir des rêves plus stables et je vais me réveiller plus frais. Et puis j'imagine que dans l'autre sens, il n'y a pas que l'aspect proximité, il y a aussi un aspect, je sais pas, une proximité sentimentale ou quoi que ce soit. Il y a probablement des choses comme ça qui jouent, de rassurant, je veux dire donc forcément de l'un dans l'autre il y a des effets qui sont un peu contradictoires ou qui se balancent, mais je sais pas si j'ai perdu en qualité sommeil, mais je sais que quand elle est pas là, sans que pour autant j'ai besoin de m'inquiéter pour elle, je vais forcément mieux dormir, quoi. Non, je me souviens absolument pas de mes rêves. Je suis incapable de me souvenir des rêves. Je me réveille et j'ai tout oublié. Et je crois que je me souviens de quelques cauchemars que j'ai pu faire parce qu'ils m'ont vraiment marqué au point où où ça m'a. En fait, j'ai eu l'impression de passer, de mourir dans mes rêves, grosso modo. C'était vraiment très très prenant, quoi, comme situation, voire même que ça avait une répercussion physique. Enfin, par exemple, je me suis senti étouffé, mais étouffé. Même physiquement, c'est-à-dire au moment où je me suis réveillé, j'étais essoufflé et étouffé. Mais ça, j'imagine que ça a lieu que dans de rares cas, quand il y a
une transposition dans le réel en fait de ce qu'on vit physiquement, ou je sais pas si c'est pas l'inverse, mais enfin peu importe. Mais sinon, je me souviens jamais de mes rêves. Je me lève, je ne sais pas de quoi j'ai rêvé. Généralement, si c'était positif, ça ne me marque pas. Et si c'est négatif, il faut que ce soit très négatif pour me réveiller. Sinon, quand je vais me réveiller, je sais que je vais avoir mal dormi ou j'ai rêvé de quelque chose de négatif ou en tout cas qui m'a fortement perturbé puisque ça m'a conduit à me réveiller. Mais je vais pas pour autant en connaître les tenants, les aboutissants. Hormis à la limite la dernière bribe des quelques dernières secondes qui m'ont amené à me réveiller, mais pas plus quoi. J'aurais pas du tout le détail de comment je suis arrivé à rêver quelque chose comme ça. Je sais juste qu'à chaque fois que ça se produit, ça s'associe à vraiment des conditions qui sont pas agréables. Il fait généralement très chaud, ce qui me dérange beaucoup pour dormir. Je pense que je me suis jamais souvenu de mes rêves. Ça m'a jamais marqué. Du coup, je suis assez jaloux des gens qui se souviennent de leurs rêves. Alors, typiquement, j'ai des amis qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, même de temps en temps. Je me dis comment ils arrivent à se souvenir de ça. J'ai l'impression que presque ils me racontent une histoire, un truc qui est complètement inventé sur le fait, quoi. Mais moi, je suis incapable de me souvenir de mes rêves. Et je pense que j'ai jamais été trop capable de me souvenir de mes rêves. Alors, comme tous les rêves, généralement, ils sont une représentation de ce qu'on a fait dans la journée ou des choses positives qu'on a eues dans les jours précédents ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est à peu près ça qui se passe parce que je suis pas capable de raconter mon rêve, mais j'arrive à savoir, du coup, j'arrive à savoir sur quoi il portait. Mais je sais pas du tout, à part dire qu'il était éventuellement positif parce que ça m'a pas réveillé, je suis pas capable de dire, voilà, toute l'histoire depuis 3 heures de temps, c'est ça, et il s'est passé ça dans mon rêve, puis ça, puis ça, puis ça. Non, je sais juste dire, bah voilà, il y avait grosso modo une telle personne au moment où je me suis réveillé qui était dans mon rêve. Et donc, du coup, j'arrive à faire éventuellement des liens avec des choses du réel, quoi. Et je sais, alors ça pour le coup, j'aimerais bien savoir comment on fait pour se souvenir de ses rêves ou quels sont les facteurs qui font qu'on se souvient mieux de ses rêves. Typiquement, les gens qui me racontent leurs rêves à chaque fois, je me dis c'est des histoires complètement abracadabrantesques, tu vois, genre tu te dis, mais qu'il y a tout ça dans son rêve. Enfin, moi quand j'ai l'impression que je rêve, que j'ai l'impression de me, enfin je sais pas, j'ai l'impression de me souvenir, mais je me dis mais qu'est-ce qu'il y avait dans mon rêve ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression que ce soit, il y ait autant d'éléments, autant de personnes impliquées avec des choses qui sont complètement enfin, qui pour le coup tiennent du rêve, c'est-à-dire qu'en gros, il peut se passer n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que mes rêves, ils sont beaucoup plus plats, quoi. Enfin, je regarde en gros, c'est une situation qui dure éventuellement un petit peu longtemps. Le temps est distendu, donc il y a des choses qui se passent qui durent des heures, alors qu'en fait, ça dure 5 minutes. Mais typiquement, je suis incapable de me dire, ah, putain, il y avait toutes ces personnes, puis j'ai fait ça et c'était l'aventure, quoi. Non, moi, j'ai juste les dernières bribes. Et en gros, j'ai l'impression que ça s'étend sur des heures et des heures, mais il n'y a pas de, enfin, il y a pas vraiment de cheminement très très compliqué, quoi. J'imagine quand j'étais gamin, je dormais un petit peu plus parce que forcément on se couche on se couche généralement un peu plus tôt quand on est gamin et pour se lever à peu près à la même heure que je me lève aujourd'hui, quoi. Y a pas à part ça, je me souviens pas enfin je me dis pas aujourd'hui je dors mieux qu'avant. Enfin, probablement que je dors un petit peu moins bien du fait que je dors moins longtemps, donc je n'ai pas le sentiment qu'au fur et à mesure que l'âge avance, je dors moins bien, quoi. Si ce n'est qu'il c'est plus dur de se lever le matin parce que je dors moins longtemps, mais c'est tout, quoi. Comme toujours, devant, enfin, quand il y a des échéances ou des moments où on réduit son temps de sommeil, pour essayer de faire plus de choses, typiquement, quand il y a des examens qu'il faut réviser ou quoi que ce soit, ou même il y a une phase de stress, on a beau dormir à peu près le même temps où le sommeil est pas aussi bon et le lendemain on se réveille plus fatigué que la veille alors qu'on a dormi à peu près autant que la veille, ainsi de suite. Mais hormis ces périodes-là de stress un petit peu, enfin passagères, j'ai pas, ça s'expliquait pour moi, ça s'expliquait à partir du moment où il y avait une phase de stress, mais une fois qu'elle est passée, le sommeil est revenu. Il faut une bonne grosse nuit de sommeil après. Ça s'est toujours à peu près passé comme ça, quoi. Vraiment, à chaque fois qu'il y a eu, au niveau du bac, quand c'est les premières situations d'examen, on a un peu stressé. Enfin, ça passe la semaine, quoi. Le bac, c'est à peu près une semaine. Une semaine difficile, et puis après, c'est la fin du bac, on fait ça. Du coup, on récupère un petit peu parce que on a fait un peu la fête. Et puis, c'est le déstress total, quoi. Il y a plus du tout d'autres échéances à venir. Et après, c'est pareil, quand j'ai eu les examens plus tard en école, c'était la même situation. Ou pour le travail, genre, généralement, tu passes un entretien le lendemain matin, donc tu vas moins bien dormir. Des choses comme ça. C'est les seules situations vraiment, enfin, c'est les types d'examens qui m'ont impacté sur une semaine, quelques jours maximum. Au-delà de ça, j'ai pas eu des phases plus longues où j'ai senti que
Ouais, je dors moins bien. À part en le forçant, typiquement, je sais pas, on peut imaginer des périodes où je me souviens de moments où forcément j'ai réduit mon sommeil pour une raison X ou Y, qui était pas forcément d'examen, juste parce que je sais pas, parce que je sais pas, j'avais des amis, on a fait des soirées, des nuits un peu courtes plusieurs fois d'affilée, et puis là, forcément, bah, c'est pareil, le sommeil, il est moins bon. Une bonne nuit de sommeil, grosso modo, et ça remet, on repart. Et moi, je dors quasi uniquement dans ma chambre, mais je peux m'endormir partout. Je peux m'endormir sur un canapé, je peux m'endormir sur une chaise. Je pense que je passe pas la nuit, quoi. Sur une chaise, je passe pas la nuit. Ça, sur une chaise, je pense que j'ai pas un sommeil qui vaut quelque chose. C'est juste, généralement, quand je m'endors à ces endroits-là, c'est que je suis fatigué. Comme j'ai une histoire à la fois de position et à la fois de température pour les conditions, pour que mes conditions, en tout cas, soient réunies de sommeil. Typiquement, bah, sur une chaise ou dans un canapé, je vais me réveiller. Genre, après la phase de récupération parce que c'était fatigue intense et qu'il fallait couper. Par exemple, je vais m'endormir, mettons, 1 heure, 1 heure et demie, et puis après je vais me lever, et je vais juste aller vouloir me coucher dans mon lit parce que je suis mieux pour y dormir en fait. Donc je suis capable de m'endormir partout, mais plus sous l'effet de la fatigue que sous l'effet de, il faut dormir, je vais dormir là quoi. On va camper, bah on dort un peu n'importe comment, bah voilà, c'est la situation qui fait que, et puis peut-être la nuit du coup elle est pas aussi réparatrice, mais quand j'étais gamin, à l'école on faisait des siestes, 1 heure l'après-midi. Et en vrai, au quotidien, je ferais jamais de sieste, ouais. Enfin, j'ai jamais le sentiment, typiquement, que j'ai envie de faire une sieste. Probablement aussi parce que, comme je mange pas au quotidien à midi, du coup, j'ai pas le coup de barre de la digestion, et du coup, j'ai pas l'envie de faire une sieste pour dire, bah voilà, et cette digestion qui est en cours, autant que je dorme, parce que de toute façon, je suis pas capable d'être attentif ou d'assurer quoi que ce soit. Pire nuit de sommeil. Ouais, bah, je crois que c'est à peu près ce dont je parlais tout à l'heure, là. C'est une nuit où j'ai eu l'impression, mais j'ai l'impression que ça a duré énormément de temps, que j'étais comme dans des sables mouvants en fait, et que du coup je m'étouffais, avec du sable, et que je n'arrivais pas à me sortir de mon rêve. Et comme j'étais tout seul, pour le coup, c'est comme c'est un cauchemar, ça marque assez, mais je j'étais pas capable de m'extirper ni du sable mouvant, ni du rêve. Et j'avais l'impression de m'étouffer, mais je m'étouffais physiquement. Je sais pas comment c'est possible, mais j'avais une transposition qui fait que je n'arrivais plus à respirer physiquement. Donc je sentais que c'était de plus en plus difficile de respirer. En fait, j'avais une transposition dans le réel, donc je sentais que dans le réel j'avais du mal à respirer, et dans le rêve je n'étais pas capable de me ramener dans le réel pour me sortir de cet état. Et du coup c'était une phase très 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 stressante. En fait, je sais même pas. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, c'est juste, il y a le stress est tellement élevé où le subconscient doit avoir une action qui fait, qui fait qu'il met fin à tout ça, mais je n'arrivais pas à me réveiller alors que c'était très très désagréable. Alors que d'habitude, au bout d'un moment, un cauchemar, il prend fin juste parce que c'est désagréable et qu'on n'a plus envie de le vivre. Enfin, je sais pas exactement quel est le phénomène qui se passe, mais et là, j'arrivais pas à m'en sortir. C'est pendant une phase très très très, très longue, je n'étais pas capable de sortir de tout ça. J'ai l'impression que ça a duré des dizaines de minutes où je m'étouffais de plus en plus. J'étais de plus en plus incapable de réagir, alors que j'avais physiquement envie de m'extirper de ce rêve. Pas parce qu'il était déjà, parce que c'était pas très agréable, mais qu'en plus je sentais que physiquement je m'étouffais. Donc j'avais l'impression de me dire, je peux pas mettre fin à quelque chose alors que je suis en train de m'étouffer tout seul. Ça, ouais, c'était vraiment une phase très très désagréable. J'ai jamais revécu de tels sentiments depuis, mais ça m'a marqué énormément, quoi. Et j'étais pas très vieux, hein, je pense, j'étais adolescent, quoi, je pense, j'avais entre 14 ans, quelque chose comme ça, dans ces périodes-là. À part que c'était un soir où il faisait particulièrement chaud, que c'était un soir d'été ou quoi que ce soit, je sais pas du tout quels sont les facteurs qui font que j'ai eu ça en plus. Typiquement, je sais que par exemple, des choses qui vont faire que je vais passer une mauvaise nuit, c'est avoir trop mangé. Généralement, les soirs de tartiflette, c'est pas les meilleurs soirs pour dormir, quoi. Ça, quand ça pèse sur le ventre, ou que j'ai pas assez bu, pour une raison X ou Y, je vais me lever parce que je vais avoir la gorge sèche ou quoi que ce soit, et donc du coup, ça va généralement favoriser les cauchemars de ce type-là. Mais là, j'ai pas vraiment, à part le fait qu'il fasse chaud, j'avais pas de causes supplémentaires qui font que ce rêve-là, il était beaucoup plus accentué que les autres, et qu'il y avait autant de transposition entre le réel et le rêve, et qu'il y avait autant de proximité en fait. D'habitude, forcément, quand c'est un cauchemar, on a tendance à transpirer, voilà, c'est à peu près la seule conséquence que j'ai, c'est que, comme il fait chaud et comme je vais une situation stressante, je vais transpirer. Mais là, c'était physiquement, j'avais vraiment l'impression de m'étouffer, alors que généralement, j'ai pas de transposition de ce type-là
dans mes rêves, quoi. C'était très très angoissant. Vraiment, encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à me réveiller, en fait? Est-ce que, je me suis jamais trop posé la question, mais sur le coup, c'est à peu près la situation, je me suis dit, mais si je m'étais pas réveillé, ou si je m'étais pas, en gros, si j'avais pas, je sais pas, par quel levier, en fait, mis fin à ce rêve, qu'est-ce qui me serait arrivé? Est-ce que vraiment, j'aurais réussi à m'étouffer dans mon rêve? Enfin, je savais même pas ce qui drivait le truc. Est-ce que je m'étouffais vraiment pour une raison X ou Y, et que du coup, il y avait une transposition dans le rêve, et que du coup, l'objectif fallait sortir du rêve pour sortir dans le réel, ou si c'était juste dans le rêve, je m'étouffais, et qu'il y avait je vivais mon rêve tellement à plein que c'était dans le réel, c'était la même situation. Donc je sais vraiment pas comment me sortir, et je sais même pas ce qui a fait que j'ai pu mettre fin à ça. Je me suis réveillé en sursaut, mais je sais pas du tout si c'est juste, il y a quelqu'un qui a dit non mais c'est bon, on l'a assez fait souffrir, réveillez-le maintenant, quoi. C'est à peu près ça. Au final, je pense que les meilleures nuits, c'est les nuits où on a l'impression de vraiment très bien dormir. Genre, on a besoin de sommeil, il faudrait dormir un peu plus, et puis là, on sait que le lendemain, c'est trop bien parce que on n'a pas besoin de se lever. Enfin, on n'a pas besoin de se lever, donc on va dormir jusqu'à ce qu'on ait plus sommeil, quoi. Je sais que si je dors trop, au contraire, du coup, ça va pas être une très bonne nuit. Enfin, ça va pas être une très bonne nuit. Ça va être une bonne nuit sur le moment, mais je vais me sentir fatigué le lendemain, alors que parce que j'ai un peu trop dormi, quoi. Donc du coup, j'aime bien pas trop dormir, enfin, mais dormir suffisamment pour dire, c'est bon, en fait, il y a rien qui m'a réveillé. J'ai pas mis le réveil pour me réveiller, donc j'ai dormi suffisamment, j'ai dormi le temps qu'il me fallait, grosso modo. Et c'était un moment où j'avais besoin de ce sommeil-là par opposition. Donc le soir même, je me couche, en me disant, voilà, demain, j'ai pas d'impératif, et je dors juste une bonne nuit, du temps qu'il faut jusqu'à me réveiller normalement. Ça, pour moi, c'est une bonne nuit. Mais du coup, il y en a plein des bonnes nuits. Enfin, il y a pas de bonne, enfin, c'est souvent le cas, et le lendemain, quand je me lève, j'ai le sentiment que, j'ai fait une bonne nuit parce que, physiquement, je suis apte, que la nuit a été plutôt agréable, et voilà, quoi. Le matin, je me lève grosso modo de bonne humeur, et sans stress. Enfin, il y a le stress de la journée, du fait que on se lève pour faire quelque chose. Si aujourd'hui c'est une bonne journée parce qu'il y a rien de stressant, ou il y a rien de... tout a l'air sympa dans ma journée à venir, voilà, ça, pour moi, généralement, c'est une bonne nuit. Enfin, il y a aussi une situation au réveil qui joue sur l'aspect de comment la nuit a été. On se couche pas en ayant une échéance, et le lendemain matin, on se dit, en fait, aujourd'hui, tout est cool, quoi. On va faire tel truc, et c'est sympa, c'est sympa. The Truman Show. Ça, je pense que c'est la représentation du sommeil. Enfin, le sommeil, le cycle du sommeil. Parce que, pour le coup, personne se lève avec son réveil, et ainsi de suite, et chaque jour est un instant de recommencement. Alors évidemment, je souhaite à tout le monde de vivre un peu des jours un peu différents, mais c'est à peu près ça, pour moi, le cycle du sommeil, comme il est régulier et qui fait tout le temps à peu près la même durée, que je me lève généralement aux mêmes heures avec un réveil, pour moi, le cycle du sommeil, c'est à peu près ça. Parce qu'en plus je me souviens pas de mes rêves, donc en fait c'est plus nécessaire, à la fois c'est agréable mais sans plus, mais voilà, c'est à peu près ça que j'associe plus au sommeil, quoi. Ce genre de truc comme ça, de répétition un peu calibrée, quoi. Répétition un peu calibrée, c'est à peu près ça. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission, et surtout un grand merci à Vincent d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Si vous voulez connaître mieux le sommeil de Vincent, je vous invite à écouter le premier épisode de la saison, l'épisode de Tuline, qui est la compagne de Vincent. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, il n'y a rien de plus simple. Je vous invite à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça n'a l'air de rien, mais ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité, et m'apporte donc beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr, flamboyance au pluriel. N'hésitez pas à m'écrire, je prends toujours un grand plaisir à vous lire. Tous les liens sont sur le site internet ou sur le Facebook de l'émission. Allez, bonne nuit maintenant.